Bonjour la belle famille de YouTube. Comme vous le savez déjà, le casier judiciaire fait partie de ces éléments-là qui peuvent vous empêcher d'obtenir le visa si jamais vous ne présentez pas le jour de votre interview. Et dépendant de votre passé, il se pourrait que vous aurez besoin de plusieurs casiers judiciaires pour votre interview. J'ai déjà fait une vidéo très bien détaillée là-dessus. Donc, si ce que je viens de dire est une nouvelle information pour vous, voici le lien ici. Vous pouvez aller regarder ça pour voir, pour déterminer si vous avez besoin plus d'un seul casier judiciaire ou pas. Et s'il vous plaît, la famille, si vous regardez cette vidéo-là, prenez le temps de lire les commentaires. Parce qu'il y a possibilité que des gens ont déjà posé des questions sur ce que vous voulez poser comme question. On est d'accord. Maintenant, supposons que vous avez connu votre date d'interview. OK? Et parmi les casiers judiciaires que vous devez présenter à l'interview, il y a un casier judiciaire dedans qui est sur le point d'être expiré. C'est-à-dire quoi? Vous avez vécu dans un pays dans le passé et que vous avez obtenu un casier judiciaire venant de ce pays. Right? Mais le problème est que vous ne vivez plus là-bas. Et le casier judiciaire que vous avez pris de ce pays est sur le point d'être expiré. OK? Maintenant, voici le problème. Avec le temps que vous avez, genre le temps que vous avez restant pour aller à l'interview, vous ne pouvez plus repartir dans ce pays, retirer un nouveau casier judiciaire. Ça, c'est un. Et de deux, c'est impossible d'obtenir un casier judiciaire digitalement, genre en ligne. Ce qui veut dire que vous êtes bloqué avec votre casier judiciaire expiré. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut présenter ce casier judiciaire expiré à l'interview? Est-ce que ça va affecter l'obtention de vos visas ou pas? Eh bien, je vais vous donner les détails dans quelques instants. Okay? Je m'appelle Amen. Bienvenue à tous. Si c'est votre première fois, encore une fois, soyez les bienvenus. Okay? Ici, nous parlons de la dévéloterie. Nous donnons les détails possibles que vous aurez besoin de connaître afin de sécuriser votre visa lorsque vous serez sélectionné. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures, ok? Et la famille, cette chaîne n'est rien sans vous. Alors, merci pour le soutien que vous nous apportez à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Mimé, tcha tcha tcha. Encore une fois, soyez les bienvenus. D'abord, parlez de la durée de validité de vos casiers judiciaires, ok? Bien avant de faire cette vidéo, j'avais lancé un survey la fois passée et je vais vous montrer ça très rapidement. Voici ce que j'ai posé comme question, genre, quelle est la durée d'un casier judiciaire selon vous? You know? Et comme vous pouvez le voir, sur 96 personnes qui ont voté, il y a 79 qui ont dit moins de 6 mois, 19% ont dit, 19% ont dit 6 mois, 2% ont dit 12 mois. Et en plus de ça, il y a certaines personnes qui ont laissé des commentaires un peu spécifiques, dans la section commentaires. Et je tiens à remercier tout et chacun de vous. Même si vous avez vu la question, vous avez pensé la réponse dans la tête, et que vous n'avez pas voté, je tiens juste à vous remercier, ok? Parce que ça a vraiment accéléré mes recherches. Mais ça m'a économisé beaucoup de temps quand je faisais mes recherches. Alors, merci beaucoup. On est d'accord. Alors, la famille, comme vous pouvez le voir ici, en se basant sur ces résultats de vos réponses, on peut dire que la validité d'un casier judiciaire varie selon chaque pays. On est d'accord. Maintenant, pourquoi ça varie? Selon le site officiel du Canada, voici le site officiel du Canada, si vous défilez vers le bas, selon la question, quelle est la durée de validité d'un casier judiciaire, bien, c'est ça, communément appelé le certificat de police, ils disent que la durée de votre casier judiciaire dépend du programme d'immigration ou du titre duquel vous présentez une demande. J'ai du mal à lire, on dirait. Anyway, et vous pouvez trouver la même information sur le site officiel du gouvernement français. Ici, vous pouvez le lire vous-même. Donc, bref, si c'est le cas, qu'est-ce que le gouvernement américain pense de la durée de validité de vos casiers judiciaires? Ou bien, quels sont les termes et conditions concernant la durée de validité d'un casier judiciaire selon le gouvernement américain? Voici le site officiel du gouvernement américain concernant la dévéloterie. Vous pouvez le voir ici. Okay? Si vous arrivez ici, vous défilez vers le bas. Bien sûr, je vais mettre le lien dans ma description. Okay? Vous défilez vers le bas, vous cliquez sur l'étape numéro 6 qui parle de soumettre les pièces justificatives. Okay? Défilez vers le bas. Je tiens à vous rappeler que ici, vous allez voir qu'ils ont dit avis aux candidats de la dévéloterie 2023. C'est parce que nous sommes toujours avec la dévéloterie 2023 est toujours sur le point n'est pas encore clôturé totalement. C'est pourquoi ils ont ça. Donc, peut-être qu'au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça ne va plus écrire 2023. Ah, mais ça va s'ajuster, quoi. Lorsque la dévéloterie
va clôturer. Donc, sachez que l'information que je m'en vais vous montrer ne concerne pas uniquement la DV loterie de cette année. Ça concerne tous les DV loteries de chaque année. Anyway, le lien là, si vous voulez vous assurer que l'information est à jour, cliquez sur le lien et vous allez lire ça vous-même. On est d'accord? Donc, vous descendez vers le bas. OK? Dans la section certificat de police, communément appelé le casier judiciaire, vous descendez vers le bas. OK? Je ne vais pas tout lire. Je tiens juste à vous informer que j'ai déjà fait une vidéo bien détaillée concernant cette partie. Je viens de parler de ça. Genre, une vidéo qui va vous aider à déterminer combien de visas et combien de casiers judiciaires vous allez avoir besoin le jour de votre interview, ok? Donc, n'oubliez pas, allez-y regarder ça, ok? Donc, si vous arrivez ici, descendez toujours vers le bas, ok? Maintenant, la partie la plus importante, ce que je vais vous montrer, c'est ceci, la partie où il est dit important, ok? Et on va passer à la lecture. Qu'est-ce que ça dit? Le certificat de police expire après 2 ans, ok? Je vais m'arrêter là-bas, ok? Le gouvernement américain vous dit que le certificat de police expire après 2 ans. Ce qui veut dire que même s'il est dans votre pays, même si votre pays dit que leur certificat de police expire après 3 mois, 4 mois, 6 mois, lui, il s'en fout. Il veut s'assurer que les certificats de police que vous présentez le jour de votre interview soient minimum moins de 2 ans. Ce qui veut dire que si c'est 1 an et demi, si c'est âgé de 1 an et demi, no problem. Ça peut faire l'affaire. On est d'accord. Continuons la lecture. Par la suite, il dit ceci. Sauf, genre le certificat de police expire après 2 ans, sauf si le certificat a été délivré depuis votre pays de résidence précédente et que vous n'êtes pas retourné depuis la délivrance du certificat de police. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que cette partie répond à la situation que j'ai présentée dès le début, genre que votre casier judiciaire est sur le point d'expirer alors que vous n'êtes plus retourné dans le pays en question. Eh bien, si c'est le cas, peu importe si c'est expiré ou pas, peu importe s'il y a une date d'expiration mentionnée sur le casier judiciaire, they don't care. Vous n'êtes plus retourné là-bas. Rappelez-vous qu'un casier judiciaire s'établit en fonction de votre vie du passé. On vous a donné le casier judiciaire parce que vous avez vécu là-bas. Donc, si vous obtenez un casier judiciaire et puis vous avez quitté le pays, ça veut dire que vous ne vivez pas là-bas. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'informations qu'ils vont utiliser pour vous délivrer un nouveau casier judiciaire. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus besoin de renouveler ça. Que c'est expiré ou pas, tant que vous n'êtes pas retourné dans le pays depuis que vous l'avez obtenu là. Il n'y a rien à craindre. Vous pouvez présenter un casier judiciaire expiré à l'ambassade. Que ça soit 2 ans, âgé de 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou they don't care. Vous pouvez présenter ça. On est d'accord. Continuons la lecture. Pour vous aider, ils ont cherché à vous aider à déterminer les conditions dans lesquelles vous devez renouveler vos casiers judiciaires. Donc, supposons que vous avez déjà un casier judiciaire, c'est sur le point d'être expiré, et que vous vous demandez, est-ce que je dois renouveler ça ou pas? Et vous ne savez pas. Il vous dit, si au moment de votre entretien, les 3 éléments suivants sont tous vrais, vous devez apporter un nouveau certificat de police à votre entretien du visa. Et quels sont ces éléments? 1. Si vous avez plus de 16 ans, ce qui est sûr, tant que vous avez minimum 16 ans ou plus, vous devez présenter un casier judiciaire, right? So, si vous avez 16 ans et que votre certificat de police a été obtenu plus de 2 ans, okay, ça c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, si vous vivez toujours dans le pays qui a délivré le certificat de police. Okay? Donc, si ces 3 conditions s'appliquent à vous, vous êtes obligé de renouveler votre casier judiciaire. On est d'accord, la famille, c'est très important pour moi que vous compreniez ce que j'essaie d'expliquer. Alors, si vous avez des questions, prenez le temps de me poser la question avant de prendre une décision. On est d'accord. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais vous donner cet exemple, ok? Voici le certificat de police du Togo, ok? Comme vous pouvez le voir, ça a été délivré il y a vraiment pas longtemps. Nous sommes en août là. Voici la date où le certificat a été délivré. Okay? Et si vous voulez constater, il n'y a pas de date d'expiration sur le certificat de police en question. J'ai caché ces endroits blancs, ce sont les informations personnelles de la personne. Du coup, j'ai caché ça pour le protéger ou bien la protéger. Anyway, vous allez voir que ce certificat ici n'a pas de date d'expiration. Ce qui veut dire que si je suis togolaise
et j'ai obtenu le certificat de police venant du Togo, right? Je vis toujours au Togo et que mon certificat de police n'est pas âgé plus de 2 ans, donc je peux le présenter à l'interview. Il n'y aura pas de problème. OK? Mais je serai obligé de renouveler ça si je vis toujours au Togo et que mon certificat de police est âgé de plus de 2 ans. Bien sûr, je sais que j'ai beaucoup parlé. Alors, voici ce que je m'en vais faire. Je vais résumer tout ce que je viens de dire en 3 gros points. Alors, si vous devez oublier quelque chose dans cette vidéo-là, assurez-vous de ne pas oublier les 3 gros points que je vais mentionner dans quelques instants. On est d'accord? Alors, point numéro 1, ou bien leçon numéro 1. Oui, l'ambassade vous demande d'apporter des casiers judiciaires qui sont moins âgés de 2 ans. Je viens de vous montrer ça. Vous avez lu ça vous-même, right? Mais si vous faites partie d'un pays où, sur votre casier judiciaire, il y a une date d'expiration, genre il a écrit sur le casier judiciaire la date à laquelle le casier judiciaire a été fait et la date à laquelle le casier judiciaire devait être expiré, alors sachez que c'est votre devoir de vous assurer d'amener un casier judiciaire qui n'est pas expiré le jour de votre interview. Quand bien même l'ambassade a déjà dit que vos casiers judiciaires peuvent être âgés de 2 ans. On est d'accord? C'est très important. Point numéro 2, ou bien leçon numéro 2. La famille, vous savez quoi? Je l'ai toujours dit, there is no do-over when it comes to diversity visa interviews. Genre, vous n'aurez pas une seconde chance lorsque vous ratez votre interview. Ou bien lorsque vous êtes parti à l'interview et que, bon, bien, les choses ne se sont pas passées comme prévu. On ne va pas vous donner une seconde chance à venir vous corriger. On est d'accord. C'est pourquoi, lorsque les gens sollicitent nos services, on fait tout nos possibles pour nous assurer qu'ils soient plus que prêts. Genre, je ne vais pas dire que non, oui, tu es prêt, tu peux partir. On va s'assurer que la personne est plus que prête. Juste pour éviter tous les imprévus. Alors, pour pouvoir maximiser vos chances, si jamais vous êtes dans un pays où l'obtention du casier judiciaire ne va pas créer trop de problèmes, genre, ça ne coûte pas beaucoup de l'obtenir et de deux, ça ne prend pas du temps pour l'obtenir, la famille, présentez-vous à l'interview avec des casiers judiciaires qui respectent une date de validité du pays en question qui vous a délivré le casier judiciaire. On est d'accord. Mais s'il arrive que vous ne pouvez pas faire ça, genre, ça pose trop de problèmes pour pouvoir faire tout ça là, alors vous pouvez aller avec la version du gouvernement américain qui vous demande de présenter les casiers judiciaires de moins de 2 ans. Au cas contraire là, présentez un casier judiciaire qui respecte celui de votre pays. On est d'accord. Le point numéro 3. Pour les gens qui vont se retrouver dans des situations, bien dans la situation que j'ai présentée plus haut, genre en disant que vous êtes sur le point d'aller à l'interview, voilà que votre casier judiciaire sera expiré au moment, le jour de votre interview, mais vous ne pouvez plus retourner chercher un là. Si vous êtes dans cette situation, la famille, rappelez-vous, oui, vous n'avez pas besoin d'aller renouveler ça. La loi est très claire sur ça. Mais 2, sachez que ce ne sont pas tout le monde qui travaille à l'ambassade qui connaissent les règles de la loterie visa, les instructions de la loterie visa. Genre, tous ceux qui travaillent là-bas, là, ce ne sont pas tous qui maîtrisent cette histoire de la débileterie. Et aussi, tout est toujours question de preuve. Alors, pour éviter des problèmes, lorsque vous allez vous préparer pour aller à l'interview, le jour-là, prenez le temps d'imprimer la page là qui dit que lorsque vous allez aller à l'interview et que vous ne vivez pas dans un pays, vous n'avez pas besoin de renouveler votre casier là. Imprimez ça comme preuve pour pouvoir montrer à qui que ce soit qui va vouloir vous donner les mots de tête. Ok? Comme je suis très gentil, j'ai déjà fait j'ai créé un fichier PDF. Je vais mettre ça dans ma description, ainsi que le site que je suis en train d'utiliser. Je vais mettre les deux dans la description. Allez-y, téléchargez cette fichier PDF. L'information en question se trouve sur la page numéro 4. Téléchargez ça,
imprimez ça, apportez ça avec vous le jour de l'interview. Comme ça, si peut-être, par exemple, vous êtes devant la secrétaire qui est en train de vérifier vos dossiers, vous dit non, monsieur, votre casier judiciaire est expiré, on ne peut pas utiliser ça. Dites-lui que oui, vous savez que c'est expiré, mais vous ne vivez pas dans le pays, donc vous n'avez pas besoin de renouveler ça. Et si elle essaie de vous donner, de vous intimider, montrez-lui la preuve que voilà, voici la raison pour laquelle je ne suis pas partie. Renouveler ça parce que c'est dit sur le site que je n'ai pas besoin de le renouveler. On est d'accord? Faites pareil aussi pour le consul. C'est très important. J'ai eu des candidats dans le passé qui ont été intimidés le jour de leur interview. Heureusement qu'on les a préparés pour des situations comme ça. Du coup, ils se sont sortis victorieux. On est d'accord. J'aurai la chance de partager une histoire là avec vous dans le futur. Mais sachez que tout est question de preuve. Alors, c'est vrai que c'est ce que le site a dit, mais allez là-bas avec une preuve. On est d'accord. Mimé, cha cha cha. La famille. Beaucoup de vos frères, vos soeurs, après avoir joué la dévéloterie pendant plusieurs années et enfin après avoir été sélectionnés, finissent par ne pas avoir le visa. Pourquoi? À cause de manque d'informations. Ok? C'est pourquoi à chaque temps, si c'est nécessaire, au lieu de venir ici, m'asseoir, parler pour vous dire quoi faire, j'essaie non seulement de parler, mais j'essaie aussi de vous montrer la source de mes informations pour vous prouver que je ne suis pas en train de faire la vidéo parce que j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui a parlé de ça, donc je veux parler ça sur ma chaîne. Gagner à la dévéloterie, ce n'est pas un truc facile. C'est une opportunité en or. C'est une opportunité qui vaut la peine d'être préservée. Donc, je ne veux pas blaguer avec chaque chance que la vie vous a donnée. Ok? Alors, s'il vous plaît, la famille, lorsque vous regardez cette vidéo, si cette vidéo résonne avec vous, n'oubliez pas, likez ça. Et en plus de ça, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Mettez ça sur vos profils WhatsApp. Partagez ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur votre Instagram. Vous ne savez pas. Possible que quelqu'un dans une situation a besoin de voir cette vidéo, d'avoir ces informations. Et vous avez sauvé son visa, comme ça. Ok? Ça fait très mal. Les refus de visa. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à les aider. Passez le message. S'il vous plaît, la famille. On est d'accord. Je m'appelle Amen. Toujours un plaisir pour moi de vous servir. Vous avez des questions. Je vous prie vivement d'utiliser les commentaires pour poser vos questions. On est d'accord. Et Isandé, si tu n'oublies pas, Mimé. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.